Je voudrais revenir sur la question du langage et la différence entre dire et parler, ou dire, lire d'un côté et parler de l'autre. Par exemple, quelqu'un qui joue une pièce de musique, il ne la parle pas. Il la dit, il la lit. Parler quelque chose, ça veut dire pouvoir exprimer au moment où on s'exprime quelque chose qu'on a envie de dire, qui nous vient à l'esprit, qui nous a traversé l'esprit. Parler, c'est quelque part être dans l'instantanéité. Dire, lire, on dit par exemple dire un texte, lire un texte, réciter. On n'est pas dans l'instantanéité quand on est dans cet état. On est dans quelque chose qui est déjà là et qui va se dérouler mécaniquement, même si on le fait avec la plus grande grâce possible, mécaniquement, depuis son commencement jusqu'à sa fin. D'ailleurs, les gens vous disent, je n'ai pas fini ce que j'avais commencé. Je n'ai pas fini de dire ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on s'exprime, on n'a pas à finir ou à pas finir. Généralement, d'ailleurs, entre parenthèses, l'instantanéité implique une brièveté. Si j'ai quelque chose à dire qui me vient à l'esprit, je peux le dire en très peu de mots. Ce qui se conçoit bien, s'énonce aisément. L'instantanéité, elle est dans la fulgurance de l'idée. C'est pour ça que dans un colloque, il faut qu'il y ait de la fulgurance. Et ça ne prend pas de temps. En une heure, on peut avoir fait énormément de choses si chacun s'exprime dans la fulgurance, dans la puissance de l'expression, de l'instant. Alors qu'en revanche, on peut passer une heure à entendre des exposés interminables et on n'aura pas avancé. Il n'y aura pas eu véritablement d'échange. Donc, je pense par exemple bien entendu au statut de cette malheureuse langue qui est l'hébreu, qui est si maltraité, notamment dans les milieux religieux, ces milieux religieux qui disent la langue, qui lisent la langue, mais qui ne la parlent pas. À aucun moment au cours d'un office religieux, en hébreu en tout cas, quelque chose aura été dit dans l'instantanéité. Quelque chose aura été dit qui vient du moment. Non, tout est déjà écrit. Et écrit même pas par ceux qui sont là, mais écrit par ceux qui ont précédé. Donc on est dans quelque chose de totalement figé, de momifié. Il y a quelque chose quand même qui ne va pas là. Donc l'hébreu est une langue qui est dite, qui est lue, et qui est rarement parlée. Elle n'est guère parlée dans les milieux religieux en diaspora, et même en Israël d'ailleurs, dans les milieux religieux. Elle n'est parlée par les non-religieux en Israël, ou par ceux qui ont vécu en Israël et qui se retrouvent dans je ne sais quelle communauté d'expatriés israéliens. Et donc pour quelqu'un qui est né dans la langue française, cette notion, ce statut de l'hébreu est quasiment incompréhensible. Quelqu'un va vous dire, si quelqu'un vous dit je parle l'hébreu, bon ben ça veut dire qu'il le parle, qu'il l'exprime, qu'il le comprend. Et là en l'occurrence, parler, c'est aussi comprendre. Or celui qui lit, non seulement il ne parle pas, mais il ne comprend pas ce que l'autre dirait. Il comprend ce qu'il lit, si on peut dire, parce que c'est déjà écrit, mais il n'entend pas ce que l'autre dit dans cette langue. Il ne sait pas se faire entendre dans cette langue, et il n'entend pas ce qui lui est dit ou ce qui se dit dans cette langue. C'est un scandale. Alors, c'est tout à fait intéressant, parce que sur le plan de la dialectique masculin-féminin, il se trouve que le leader, que là nous avons l'opposition entre consensus ancien et consensus nouveau. Consensus nouveau, c'est dans la parole, dans l'écoute et la parole, et consensus ancien, c'est dans le lire et dans le dire. Et quelque part, consensus nouveau, c'est en rapport avec le masculin et l'homme, et consensus ancien, c'est en rapport avec la femme, avec le féminin. Voilà.